Celui-là, il me plaît. Les salles de sport bondées en janvier. Motivation collective ou pression sociale déguisée? Est-ce que ça peut être l'un? Est-ce que la pression sociale déguisée, ça peut être une forme de motivation collective? Est-ce que la motivation collective, c'est un problème? Est-ce que la pression sociale déguisée, c'est une solution? Ouais. Non, ça part trop deep là. Je pense que c'est une pression sociale déguisée la plupart du temps. Qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent au sport parce que ça fait bien dans les bonnes résolutions et qui vont à la salle parce que c'est le moyen facile. Mais ils ne se posent pas vraiment la question de pourquoi est-ce qu'ils veulent faire du sport? Parce que en fait, ça peut être juste bêtement rester en bonne santé, mais ça peut être aussi passer du temps avec ses potes, ça peut être aussi faire une activité ludique, et là, la salle, des fois ça match, des fois ça match pas. Et puis, ça peut être aussi faire du sport pour se sentir bien dans sa peau. Et se sentir bien dans sa peau, si on ne se sent pas bien à la salle et qu'on a choisi ça comme média pour faire du sport, alors il y a un moment, le tabouret, il est bancal. Je ne sais pas si c'est une expression qui se dit, le tabouret, il est bancal. Donc, les salles bombées en janvier, la plupart du temps, pression collective. Par contre, faire du sport en janvier, très bonne idée. Tout le reste de l'année aussi. Il faut évidemment se poser la question comment est-ce qu'on fait pour que la motivation sociale, pour que la pression sociale, pardon, elle devienne une motivation sociale. Et ça, je pense qu'il faut réfléchir plutôt à un niveau individuel dans sa petite société, dans son petit groupe de potes, pas la société en général, plus son microcosme à soi.